Alors, on étudie Parashat Tetzavé dans le Dvar Malchut. On ne sait pas de quelle manière on va l'étudier profondément, pas profondément, s'investir, pas s'investir. On a fait de grandes études pour avoir une connaissance du Seder Hachelou. Tu peux nous servir pour tout. Même quand on aborde le Néglé, c'est-à-dire la Torah dévoilée, on peut avoir une conscience divine déjà du Néglé, en sachant que le Rabbi, lui, il dévoile un aspect des choses et derrière se cache toujours un aspect beaucoup plus profond. Et l'une des spécialités du Rabbi, c'est aussi de faire l'élévation, toute l'échelle du Pardes aussi. Le Pshal, le Remez, le Drash, le Sod, donc le sens simple jusqu'au niveau du Sod. Voilà. Donc maintenant, Parashat Tetzavé, dans le Dvar Malchut qu'on va aborder, c'est bien d'étudier le Dvar Malchut parce que ça nous attache au Rabbi, ça nous attache à la Géoula, et ça nous attache au temps présent. En d'autres sortes, comment le Rabbi et la Géoula vivent avec nous dans le temps présent. Voilà, tout ça c'est enregistré. Yeshiva Tzemar Tzedek de Natania, au 11 rue Shmuel HaNatzi. Vous pouvez venir ce jour dans notre cours du matin. Ok. Voilà, alors, Mesichot Lel Veyom, sous-entendu qu'il y a deux sichot, d'entre les deux sichot qu'il y a eu la nuit et le jour de Gimel, Lel Veyom, Ve-Erev Shabbat Kodesh, Ve-Shabbat Kodesh, Parashat Tetzavé, Zain, Yud, Ve-Yud Aleph Adar, Rishon, Atavshin Unbet. Voilà. Dans l'année Tavshin Unbet, en 92, le Rabbi, il a consacré ici, on voit la nuit et le jour, ensuite qui est venu, puisque évidemment on parle de Shabbat. D'accord? Erev Shabbat et Shabbat, où le Rabbi donne ses sichot. Le Dvar Malchut, ça inclut ses sichot de Nunbet. Cette année particulière où il y a eu un grand shturem, un grand bruit et une grande force. Dans le terme de la Chassidut, on dit Netinat Koach. C'est les années phares de lumière où le Rabbi se dévoile en tant que Mashiach et dévoile surtout que la Géoula est déjà présente. Pourquoi je dis surtout? C'est pas important que le Rabbi se dévoile en tant que Mashiach, oui, mais en vérité il a déjà fait auparavant. Mais là il dévoile que le Mashiach et la Géoula sont déjà là. Et ça c'est particulier à ces années-là en particulier. Nun Bet, Nun Gimel, on rentre dans la Géoula, on est, comme le Rabbi l'a dit souvent, Al-Saf la Géoula. C'est-à-dire vraiment au bord de la Géoula, au bord du principe même qui fait que Dieu va se dévoiler et va arrêter de considérer le monde dans un endroit comme un endroit où il se cache. Mais prendre le monde pour un endroit de dévoilement, voilà. Ce qui est une révolution parce que n'oubliez pas que le mot Olam en hébreu, qui veut dire le monde, c'est construit sur l'étymologie de Elem, le voile. Donc qui dit monde dit voile. Donc quels que soient les mondes les plus élevés qu'on a vus, c'est toujours un voile. Sauf qu'ici, forcément, le voile est tellement opaque qu'on ne voit pas Dieu. On se voit nous, on considère tout par rapport à notre introspection intérieure, et Dieu est caché. Donc le but du Dvar Malchut, c'est de voir au présent, dans l'instant présent, dans les événements actuels, y compris dans les événements qui vivent avec la paracha, comment on est déjà dans la Géoula. Voilà. Ok. Parashat Tetzavé et la paracha Yechida, la paracha Tetzavé et cette paracha particulière, unique. Qu'est-ce qu'elle a d'unique? Alors, ça fait du bruit là quand on touche. Torah dans la Torah. L'achare lechaim levracha, l'achare lelat Moshe be-shiva ve'adar. C'est une paracha qui intervient, c'est l'unique paracha qui intervient après la naissance de Moshe le 7 Adar. Ok? D'ailleurs, dans le temps de notre année. Voilà. Alors, et comme Adar, il y a deux Adar, Rishon et Sheni, le Rabbi précise, Adar et Rishon, Lechaim Olivracha. Shelo nitparesh ba, chez Moshe. Mais pourtant, là, on va dire, attends. Qu'est-ce que tu nous dis? Quel est l'enseignement? L'enseignement est que c'est la première paracha depuis la naissance de Moshe que le nom de Moshe n'est pas cité. Et à la fois au niveau du temps, le temps par rapport à notre époque actuelle, et à la fois au niveau du temps de la Torah lui-même. C'est-à-dire qu'une fois que la Torah, dans le Sefer Shemot, nous parle de la naissance de Moshe, le nom de Moshe est constamment écrit dans les parachutes. Ok? Dans les sections d'études de la Torah. Ok. Et tout à coup, on arrive Parashat Tetzavé, le nom de Moshe n'est pas écrit. Tourne vire, toute la paracha, tu peux le chercher, on ne le voit pas. Donc on peut dire que le Rabbi rentre directement dans le vif du sujet. On a trouvé à ça deux raisons. Aleph,
Première raison. Kevan Shebe Shiva Be'adar Rishon Met Moshe, compte tenu que le 7 Adar Rishon, Moshe est mort, si on peut dire évidemment. Nirmaz Zman Istalkuto, vous voyez tout de suite il utilise le terme Istalkut, qui ne veut pas dire mort comme on l'entend de façon sèche. Et là, Istalkut, c'est que son âme s'est répandue. Alors, Nirmaz Zman Istalkuto, le temps du retrait de son âme ou de l'élévation de son âme ou du moment où son âme s'est répandue, ça s'est passé. Bekar Shelo Niskar Shemo Beparasha Batorah. On a dit que ce qu'il y a de particulier, c'est que le nom de Moshe n'est pas rappelé ici dans notre paracha. Chez Kriyata Besmichut Lezman Istalkuto. Et pourtant, cette paracha, elle est à proximité du moment où il s'est retiré du monde. Kevan She'amar Moshe, compte tenu que Moshe a dit Ve'im en mechenina misifrecha, vous vous rappelez? Ve'im ein mechenina misifrecha. Ok? Ve'im ein, si tu n'acceptes pas de pardonner à ton peuple, efface-moi de ton livre. Ok? Bon. וכללת חכם אפילו על תנאי ולא נתקיים התנאי בה. Et quand un sage donne une, entre guillemets, malédiction, alors, même à condition, et qui plus sait s'il n'y avait pas de condition, alors elle s'accomplit. Ok, ça veut dire que Moshe a demandé, d'un certain point de vue, si tu ne pardonnes pas à ton peuple, efface-moi de ton livre. Est-ce qu'on pourrait entendre que Dieu n'a pas pardonné à son peuple? Oui, il a pardonné. Mais la parole de Moshe, c'est une parole qui est constructive. Constructive. Voilà, les deux, je pense que ça peut fonctionner. Ok. Velo nitkayem atam ba lekar av shakadosh baruch hu nena lebakashato. Alors, de cette manière-là, bien que Dieu ait répondu à sa bakasha, vimele lo nitkayem atnai, et de manière automatique, le tnaï, la condition ne s'est pas accomplie, ne s'est pas annulée. Voilà. Mais kol makom nitkayem a mecheni, de toutes les manières, le mecheni, alors il s'est accompli. Attends, je vous explique en 2 secondes. Alors, mais parasha achat batorah, voilà, d'une seule parasha de la Torah. Sous-entendu que Moshe a demandé d'être effacé de tout le livre de la Torah. Ok? Mais tout le livre de la Torah, ça veut dire d'être effacé de la vie. Moshe, il ne va pas avec des pincettes, si on peut dire. On se souvient qu'il vient du monde du Tohu, donc il s'engage complètement. Donc en fait, il dit, tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre. C'est-à-dire, j'existe plus, c'est tout. Efface-moi même ce qui est écrit précédemment, ça veut dire. C'est-à-dire le jour de la naissance de Moshe et le jour de la mort de Moshe qui va être à la fin, et toute l'histoire par rapport à Moshe. Keilo, Moshe n'existe pas, n'existe plus. Il n'y a plus de Torah. Ouais. Mais la Torah, c'est notre vie, c'est c'est le plan de l'existence. Donc Moshe, il dit, vas-y, efface-moi, je vis plus. Peu importe. Parce que si tu ne leur pardonnes pas, je n'ai plus d'existence. Et c'est là où vous avez étudié dans le Mahamar Tetzavé le lien qui unit le Moshe Rabbeinu de chaque génération avec le peuple juif, forcément. Aleph, Benogel Atam de Mitat Moshe Beshiva Be'adar, Kevan Shebeshiva Be'adar Met ou Beshiva Be'adar Nolad, Kedai Ayom ou Yom Aleda, Shetechaper Ala Mita. Compte tenu que le même jour il est né, le même jour il est mort, donc Kedai, c'est une expression. Donc le jour de la naissance, il est mechaper, il donne la kapara du jour de la mort. Kemukdash bebitul simchat aman vexerato. Quand on dit ça, forcément, on pense immédiatement, et c'est comme ça que les sages ont marqué la chose, par rapport au fait de la xéra de Haman, le décret de Haman. Haman tire son pot, donc il joue au goral. En français, je ne sais pas comment tirer au sort. Donc, je ne sais pas de la manière dont il fait, quoi qu'il en soit. Si c'est avec des dés ou d'un autre principe, il arrive, il tombe d'abord sur Nissan, il dit non. C'est-à-dire il est en train de chercher quel est le mois propice à l'extermination du peuple juif.
Nissan, il se dit non, Nissan c'est le mois de la sortie d'Égypte. Donc leur libérateur, il est dans toute sa force, il ne peut pas contre le peuple juif à ce moment-là. Donc c'est pas un vrai Goral, parce qu'un vrai Goral, d'un certain point de vue, tu fais une fois. C'est pour ça pour Purim, Hachem impose. Il y a une fois, on dit pour. Pourquoi Purim et pas pour? Parce qu'il a tiré au moins 2 fois. Quand c'est tombé sur Hadar, il a dit ah là je les tiens. Pourquoi? Il s'est dit c'est le mois de la mort de leur protecteur, libérateur Moshe Rabbeinu. Il ne savait pas que Moshe était né le même jour, et le jour de la naissance vient les chaper au jour de la mort, si on peut dire, bien qu'en réalité il ne connaît pas la véritable valeur de l'Istalkou d'un tzaddik, qui est tellement immense justement ce jour-là, que en fait on ne peut pas atteindre non plus le peuple juif à ce moment-là. Ok. כיוון שלא היה יודע שבתשעה באדר מת שבשבע באדר מת ושבע באדר נולד, למה נקבע בתורה הרמז על זה מיתתו של משה, על ידי שלא נתפרש שמו, ולא על זמן לידתו שמכפר על המיתה? Dans ce cas-là, למה נקבע בתורה הרמז על זמן מיתתו של משה? Pourquoi la Torah dans ce cas-là a donné une allusion sur le jour de la mort de Moshe, non pas le jour de la naissance? C'est la même chose, mais dans le sens de, si c'est le jour de la naissance qui vient enrayer le plan machiavélique de Haman, alors forcément on comprend que c'est ce jour-là qui aurait dû plutôt être en allusion, plutôt que le jour de la mort. Okay. Bet, benogel ata'am de amirat mechenina mesifrecha, par rapport au raisonnement sur l'amirat, sur le fait de dire mais efface-moi de ton livre, Kevan, Shamirazo, Aïta Lachare, Yudzang Tammuz, compte tenu, là on voit le rabbi commence à mélanger les niveaux, ok, étant donné que cette injonction-là, cette parole même de Moshe qui a demandé donc d'être effacé de son livre, compte tenu que ça s'est passé après Yodzan de Betamuz, alors Nirteva Batora Beparashat Tissa Shalachare Beparashat Tetzave Lama Nirmaz Kiyuma Besmichur Leshiva Beada. En fait, cette chose-là, ça a été écrit en fait parce que nous, quand on voit Tetzave, on n'est pas forcément au courant de la raison pour laquelle le nom de Moshe est effacé. Au contraire, ici, on pourrait penser que dans cette paracha, il y a une ma'ala particulière avec Moshe, comme on va l'expliquer par la suite. Donc, le fait qu'il y a eu un grief, entre guillemets, que Moshe s'est occasionné de par lui-même, par le fait de demander à Dieu de l'effacer, et que ça s'est passé tout au moins pour une paracha, on n'est pas au courant dans l'ordre des événements fixés par les parachutes. Ce qu'on dit en hébreu le seder parachute. D'accord? Puisqu'on voit que les parachutes ici ont été inversés. Kitissa, ça aurait dû être la paracha que l'on étudie maintenant. Ensuite, Tetzavé. Alors on comprend plus facilement que le nom de Moshe soit effacé. Mais là, tout à coup, le nom de Moshe est effacé. Et on n'a pas encore étudié le sujet de Kitissa, la faute du Vaudor. Ouais. D'accord? Donc alors, pourquoi ça se passe comme ça, tout simplement? Ok. La manermas kiyuma besmichur leshiva be'ada. Et au contraire, on voit que finalement, ça a été une intention de rapprocher le fait que le nom de Moshe soit effacé avec la proximité de Shiva Be'adar, de 7 Adar, le moment où il y a eu la Istalkut, donc le retrait de l'âme de Moshe et sa naissance également. Ve parashat Tetzaveh, ou beprat le adeot, chez parashat Tetzaveh, nembra lifnei chet ha'egel. Voilà, et qui plus est, comment on peut comprendre tout ce point-là lorsque certains, en particulier quand on va d'après l'avis de certains qui disent que non, la parashat Tetzaveh a été dite avant la faute du Vaudor. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'inversion de parachute. Alors on comprend encore moins forcément. Pourquoi la parashat Tetzaveh, qui est la parashat où le nom de Moshe est effacé, se trouverait avant la parashat de Kitissa. C'est bon?
Ok. Vas-y, continue. Je continue ou j'ai... Oui, continue. Ok. ג' גם צריך להבין הקשר והשייכות לבית טעמים זה לזה. Il nous faut également comprendre le lien. Et le lien est, j'allais dire, deux fois le lien presque, la shayachout, donc le lien et le lien, on va dire. Des bet atamim zelazé, des deux raisons, l'une par rapport à l'autre. C'est l'yotam tamim aloto inyan, compte tenu que ce sont des raisons sur le même sujet. Mistaber lomar sheyesh kesher v'shayachout benehem kedel kaman. Donc, on peut comprendre qu'il y a un lien entre eux. Et le rabbi va nous expliquer. Bête, on va vite parce que le doigt malchout il fallait vite. Compte tenu qu'il y a beaucoup de textes et que on n'est jamais maspique. Regardez, si vous regardez combien de pages, vous dites ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il faut se dépêcher. Bête, le yovam, bagdim abiyur begodel aïlou, et on comprendra hein, en devançant l'explication sur la grandeur du ilouï. Ilouï, vous connaissez ce mot-là? Non. Dès l'état de Moshe Ilouï, c'est comme vous dites une projection de lumière, quelque chose de magnifique s'est passé, de merveilleux. Oui. La naissance de Moshe Rabbeinu. Beshiva Be'adar, en particulier le 7 Adar. On va dire, mais pourquoi alors le rabbi tourne? Il appuie tellement sur le 7 Adar. D'abord parce que quand le rabbi nous a dit ici cette sikha, c'est Zayn Adar aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Ok? יובן בהקדים הביאו בגודל העילוי דלידת משה בישיבה באדר יום שמחה שפועל על כל החודש אדר. Voilà. Tout ça sera compréhensible par le fait que ça agit sur tout le mois de Hadar. C'est bon? Oui. Vous rappelez ce qu'on a dit mais on va voir tout de suite en vérité, mais souvenez-vous, un enseignement du rabbi, d'accord? On va sans doute le voir ici, je ne me rappelle plus, mais où le rabbi nous dit que puis quand il y a deux mois de Hadar, il y a la notion de Bitul Beshishim, vous vous rappelez cet enseignement-là? Vous avez sûrement étudié, tout le monde en sait. Parce qu'il est important pour nous dire que Mevatlim, alors grâce aux 2 mois de Hadar, on annule Mevatlim, comme la notion de Bitul Beshishim, Kol Advarim Abilti Retsuim, toutes les choses indésirables qui peuvent se passer. On l'a pas vu ensemble, mais je pense que vous l'avez vu ailleurs. Avec Menachem. Voilà. Alors, on va continuer. Benogel Chodesh Adar. Benogel Chodesh Adar, Ita Bagmara, Kevan Shenafal Po Chodesh Adar. Samach Aman Simcha Gdola. Alors, par rapport à la Gemara, il est dit sur le Chodesh Adar, compte tenu que le Goral est tombé sur le Chodesh Adar, alors Aman était très heureux. Voilà, ok. C'est extraordinaire, c'est que la patience finalement du rabbi de répéter les choses, etc., de nous dire et de nous prendre par la main, de nous accompagner, etc. C'est fabuleux en soi. Comprenez? C'est-à-dire que quand vous savez des choses et que vous les répétez sans arrêt, etc., vous pouvez vous dire, au général, bon de répéter. Oui. Hein? On sait tout ça déjà. Mais des fois, ça m'arrive de dire, mais pourquoi il répète comme ça? C'est lourd dans... Il répète. On a compris, ça va, on a compris. Mais en fait, non, il creuse dedans, il rentre. C'est ce que je me suis Oui, mais une année, tu comprends comme ça, et puis une autre année, tu comprends autrement, et puis exactement. Avec les mêmes mots. Donc c'est magnifique. Moi, j'ai traduit, alors, pour Menachem, quand il a sorti l'édition, j'ai traduit la moitié de Dvar Malchut, un peu plus de la moitié en Kitsour au moins. Parce que c'était une aura qu'il a reçue du rabbi de faire en Kitsour, c'est-à-dire en résumé. Oui. Mais j'ai traduit aussi en entier pour Bar Sheshet. Ouais. Voilà. Mais il y a cette notion, quand on rentre dans la traduction de Dvar Malchut du rabbi, c'est que on va répéter. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut le rabbi? Il y a une notion du rabbi qui a expliqué que le Mahama, c'est la lumière divine qui se trouve dans le monde de Hatzilut, qui vient de Pneumotatique, mais qui se dévoile dans le monde de Hatzilut. Okay. Mais quand on voit les sikhot, donc du Rambam, du Rashi, donc les sikhot que le rabbi a fait pendant toutes ces années, alors le rabbi a expliqué que c'est la lumière divine, mais qui rentre dans le monde de Bria et Tzirassia. Quand on aborde le Dvar Malchut, on a un fait étrange, et moi je me rappelle, je le dis, j'avais posé la question
Voilà. Non, je ne vais pas dire son nom, parce qu'au cas où c'est entendu comme une Lachon-Hara, bien que je ne voulais pas le dire comme Lachon-Hara, mais un grand rave, un Dayan, un vieux Dayan, et, et je lui ai demandé à l'époque, je me rappelle, je faisais un peu le shimous, et Dayan des Rabbanei Chabad en fait, c'était un vieux rave, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des Dvar Malchut. Il m'a dit, en hébreu bien sûr, mais il m'a dit, tu veux la vérité? J'y comprends rien. Je me rappelle, ça m'avait choqué. Je dit, comment on comprend rien? On ne parle pas là de quelqu'un qui commence à étudier. On parle de quelqu'un qui connaissait le Shulchan Aruch par cœur, qui était habitué des sikhot aussi du Rabbi, évidemment. Mais, et tout à coup, il arrive au Dvar Malchut, il dit, tu veux la vérité, je comprends rien. Ah bon, je dis, mais comment ça se fait? Comment c'est possible de me dire une chose pareille? Ça peut être vrai. Hein? Alors bien sûr, il ne me dit pas des bêtises, il m'a avoué, on était entre nous, quoi, on va dire. Et je me suis dit, en fait, ici, le Dvar Malchut, il y a un sujet particulier. C'est qu'à la fois, il faut une immense érudition, en réalité, et à la fois une extrême simplicité. Si bien que quelquefois, on voit que les femmes comprennent presque mieux que les hommes. Et que dans les hommes, plus on est lié à l'action, plus on est tendance chaliard, on va dire, au monde de l'action, de la matière vraiment, et plus on a une facilité à s'attacher au Dvar Malchut. Qu'est-ce qui se passe alors? Comment c'est possible cette histoire-là? C'est-à-dire que beaucoup de Torah, ça peut faire un frein par rapport au sujet, à la manière du Rabbi d'aborder la Torah ici et la paracha, etc. On va dire alors, mais alors, si on a dit que les sikhot, c'est dans les mondes de Bria et de Sirassia qu'on a étudié maintenant, plus ou moins rapidement en vérité, on va dire, il est le Dvar Malchut lui-même. Alors, le Dvar Malchut, lui, c'est vraiment la lumière divine qui vient de Pnimiut Atik, donc qui porte avec elle la lumière de la Géoula, et qui se dévoile dans le monde de Asiya. Le monde de l'action directement. C'est là où ça choque, et c'est là où toute la préparation qu'on avait précédemment dans les normes de la Torah et l'étude de la Torah, de la Gemara, etc., peut-être même de la Chassidut, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe ici? À la fois, le Dvar Malchut est très niglé, donc il y a beaucoup de Torah dévoilée, et à la fois, il y a une sorte de manière d'aborder les choses d'une manière tellement actuelle et tellement présente, tellement simple et, on va dire, immédiate, qu'on est un peu désarçonné. Oui, c'est-à-dire, on comprend qu'il faut mettre de côté un peu son bagage de Torah et venir avec une grande simplicité. Voilà. Il y a de la simplicité, mais il y a aussi beaucoup de complexes. Ah oui, il y a une complexité. Voilà. C'est ça. La complexité, c'est un peu les révadim, on va dire. Les mots là. Les révadim, c'est-à-dire, comme tu dis, plusieurs couches. Et là, on va exactement. Parce que tu tombes sur des trucs et puis tu réfléchis ça avec ça. Exactement. Et puis en réalité, le Rabbi t'explique, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est beaucoup plus. C'est comme. Moi, je suis un peu fainéant en vérité. Quand je dis en hébreu, là, j'ai pas envie de traduire. Alors, je vais aller faire des traductions. Et en même temps, je vois qu'il faut retraduire ce qu'on a déjà retraduit et retraduit. Donc, je me dis, le Rabbi, lui, ça n'a pas embêté de répéter 50 fois le truc, de revenir, de reprendre. Je dis, non, c'est incroyable. Vous comprenez? Ouais. On parle là de toute la Torah, on parle de tout l'univers qui se réunit dans Moshe Rabbeinu, qui est toute la Torah, et qui quand même vient nous décortiquer la chose. Voilà. Il dispense son enseignement en décortiquant, la chose pour que ce soit vraiment l'opération vraiment chirurgicale. Voilà. Alors voilà, c'est ce qu'on découvre ici. Voilà. C'est magnifique. Benogea la Chodesh Adar, par rapport au Chodesh Adar, Rita Bagmara, c'est rapporté dans la Gemara. Kevan Shenafal Pour Bechodesh Adar Samar, compte tenu que le Goral est tombé sur le Chodesh Adar, il a été heureux. Ça aussi on pourrait dire, mais on a déjà compris précédemment. Rabbi revient, il nous ramène la chose. Donc Aman était content. Simcha Gdola, pas content, un petit peu. Une grande joie. Intense. Qu'est-ce qu'il a celui-là, être si heureux? Amar Nafal Lipo Beyarear Shemet Bo Moshe. Le pot, mon Goral, il est tombé, donc le sort, il est tombé juste, Yaria, ça veut dire le mois, sur le mois dans lequel Moshe est mort. Voilà. Velo aya yodea shebe Shiva be'adar met, ou Shiva be'adar nolad. Il ne savait pas que le 7 Adar il est mort, le 7 Adar il est né. Ok? Il ne savait pas cette information-là. Aïnou.
c'est-à-dire, chez les dates Moshe Beshiva Be'adar, la naissance de Moshe, le 7 Adar Poelet, Bitul, Ve'afichat Gzerat Aman Bechodesh Adar. Ça occasionne un bitul, une soumission. Non, ici le terme, je ne peux pas. Voilà, une annulation, bravo. Voilà, je cherchais. Bravo. Une annulation de quoi? De la Gzera, de Aman en fait. La fichat et la transformation en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le moi lui-même, il est porteur de cette faculté d'annuler. D'accord? C'est comme ça qu'on va le comprendre. Tout ce qu'on dit. Naforou, etc. Ok. Je le relis si vous voulez. Non seulement il va l'annuler, mais il va le transformer de l'autre côté. C'est-à-dire que le Chodesh, il se transforme. Non, il transforme. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Les Simcha. Alors, est-ce qu'il transforme ou est-ce qu'il se transforme? Alors, Nefar, les Simcha, il se transforme en joie. Attends, juste regarde. Oui, pourquoi je l'ai dit dans cette manière-là? Pour vous dire, le Chodesh transforme, le moi, il vient transformer les choses négatives. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Chodesh se transforme? Ça veut dire que si on dit que Moshe est mort, c'est pas une bonne chose. A priori, les Maaseh, Moshe est mort, donc il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc il n'a pas terminé sa shlichut qui était de construire le Beth Amikdash et d'apporter la Géoula Mitzvah Shema, etc. Donc on dit alors, donc le moi lui-même, il porte ça avec lui quand même. Donc c'est pas une bonne chose. D'accord? Mais là, le Rabbi nous dit, en fait, le Chodesh lui-même nefar les simcha. Il s'est transformé en joie. Alors qu'il y avait une raison de s'attrister. Vous savez que certains font un jeûne le jour de Zayin Adar. On a dit que c'était que les rabbins. Que les rabbins. Bon, ici vous parlez de Chabad, mais je veux dire dans le monde en général, le Rabbi rapporte tout ça. On ne veut pas entendre. Il y a que les rabbins qui ne font pas Tachanoun, je crois. Ouais, Tachanoun. Compte tenu de tout ça, celui qui rentre dans Adar, il rajoute dans la joie. C'est ça ce que j'ai traduit? Oui? Non. J'ai fait exprès de traduire comme ça parce que c'est comme ça qu'on entend. Mi, c'est pas mi, celui. Dès que rentre le mois de Hadar, on augmente la joie. Mais n'oubliez pas, moi quand j'enseigne ça, j'oublie pas de vous dire que si vous n'avez pas le niveau de joie nécessaire, vous ne pouvez pas l'augmenter. Donc, mais il faut être tout le temps joyeux. Il faut être tout le temps joyeux. Il faut être permanent joyeux, mais au moins d'Adar on augmente. Auto Inyan Be'av, pardon. Et la même chose dans Av, on diminue la joie. Attends, est-ce que tu étais joyeux déjà? Oui. D'abord, mets-toi au niveau de la joie syndicale qu'on te demande dans le judaïsme. Parce que parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie. Alors il y a eu la destruction du deuxième temple. On comprend qu'il faut être joyeux, c'est tout. Ok? Et ça va à l'inverse de tout ce qu'on a dit. Tu peux avoir de joie que dans la Torah, c'est quoi le problème? Voilà. La joie, elle doit venir de la Torah, effectivement. Et la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Oui. Quand il est mort, comment je peux être joyeux? C'est qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Voilà. Alors, c'est curieux parce qu'on dit, on annonce la naissance de Moshe après la mort. De là, on comprend bien que la vie, la mort chez Moshe. On a dit, il n'y a pas d'interruption, tu te rappelles? Vous vous rappelez cette notion? Entre Moshe et Moshe deux fois, alors il n'y a pas cette interruption qui fait qu'on doit donner une pause entre deux niveaux. Non, Moshe, tel qu'il est en haut, il est en bas. Et on dit qu'il est relié de ce point-là à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on dit que les anges voyaient Yaakov dans Zer Anpin, dans les mondes divins, et ils le voyaient en bas. Parce qu'ils voyaient la part divine de Jacob. Ils le voyaient en bas, ils disent, mais il est en haut, il est en bas, il est partout. La même chose pour Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc en fait, voilà, la joie, comment ça en parlait? Sac, la joie, etc. Voilà. La joie du moi, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est ce que le Rabbi quand même nous donne à comprendre. D'accord? Oui. C'est-à-dire que tout à coup, on rajoute dans la joie. Alors, soit qu'on a été triste, on va être un petit peu joyeux, mais en vérité, rajouter, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, non, tu es déjà joyeux. Parce que c'est une nécessité, tu vas rajouter. Ok. C'est bon? Alors ensuite, il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a? Vada, Barit, Takif, Mazala.
Adar, lui, alors, qu'est-ce qu'il a? Alors ici, il y a la notion de, le Rabbi le rapporte tel quel, il va préciser, Bari Takif Mazala. Le Mazal de Adar, c'est un Mazal Bari. C'est quoi un Mazal Bari? C'est-à-dire la bonne santé? Oui, mais le Mazal, c'est pas que la santé. Sous-entendu que on va dire la définition astrologique de chacun d'entre nous, pendant le Chodesh Adar, c'est une notion où elle est Bari. Bari dans le sens de, elle est vraiment effective dans le bon sens, positive. Il n'y a que du positif. Vous voyez? Et ça, c'est particulier à ce mois-là. C'est bien que les sages ont dit, donc celui qui a un dîne avec un non-juif, il le repoussera juste arrivé au mois d'Adar, parce que ce moment-là, on a un Mazal Bari. C'est comme on dit, vous vous rappelez pour le Yom Houledet, Mazal au Gover, le Mazal il emporte, voilà. Donc il faut avoir une notion de Mazal Bari. Et ça c'est particulier au Mazal Adar. Bari, vous savez, c'est aussi Bria, le monde de Bria. Comment on peut avoir un Mazal Bari par rapport au monde de Bria? C'est que Bria, qui veut dire création, c'est aussi, on entend dans Bari, Bria, c'est Bari aussi. Ça veut dire. C'est-à-dire que le début de l'existence, c'est pas forcé que ça soit une klala, une malédiction. Je commence à exister pour servir Dieu. Alors c'est quelque chose de bien finalement. Mais pas pour mourir. Voilà. Malgré que le Rabbi, par exemple, nous rapporte le fait de Anilo Livrati, et là, les Shamesh et Koni, vous vous rappelez? Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Et le Rabbi insiste sur le fait de le lire comme ça. Anilo Livrati Psik. Je n'ai pas été créé, point. Alors je peux servir mon Créateur. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas été créé, nous, avec tout ce qu'on a étudié maintenant, ça veut dire qu'on est dans le monde de Hatzilut. Si je suis dans le monde de Hatzilut, je ne suis pas encore né, donc bien sûr je peux servir mon Créateur. C'est le propre des tzadikim. Chez Nikra Alem à Pargot, quand on a étudié que la Bina va mettre son manteau, que l'on va devoir traverser pour atteindre la connexion avec la conscience d'exister, ok? Donc on va appartenir au monde dans lequel on va s'habiller. Les tzadikim, eux, vont déchirer le manteau de la Bina. Donc ils ne subissent pas ce voile-là. Cet écran de réalité, de création que nous avons suivi. Que nous avons subi. D'accord? Qui nous protège. Qui nous protège en même temps. Voilà, ok. Mais quand le Rabbi nous dit, si je n'ai pas été créé, c'est que je remonte à ce niveau-là. Je suis comme un tzaddik qui a déchiré le voile qui me sépare du monde de Hatzilut. Donc, je n'ai pas été créé, je n'existe pas. Et Nachnoma, comme dit Moshe. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Le matériau originel de Dieu, qui peut faire de moi ce qu'il veut, en fait. Donc, en fait, si je n'existe pas... Alors, il y a une chanson comme ça, non? Dis-moi pourquoi j'existerais. Bon, ça va. Alors, ok. Donc... מעלה מיוחדת בחודש אדר שלא מצאנו דוגמה בשאר חודשי השנה. Il y a, le Rabbi nous dit, quand on rapporte ces éléments, Mazal et Bari, etc., que le Mazal et Bari, donc c'est une notion où le Mazal est propice au peuple juif, il est bon pour moi. Hein? Mazal Dagim, on dit. Et les enfants. Voilà. Alors, pour les enfants, pour tout le monde, pour les enfants. Non, pour tes enfants. Pour les enfants. Aller les chercher à l'école. Ah oui, il fallait chercher à l'école, je répondre. Tu as raison. D'accord, tu as raison. Alors, je vais donner le mot de la fin de cette première étude des Dvar Malchut. Voilà, on comprend que ce mois il est propice. Donc si le mois il est propice pour la Géoula Mitzvah Shema. Teref Umian Mamash, elle est l'Aïd Galou du Rabbi Melech Mashiach, pour tous les tzadikim. Vite, qu'on lui dise, Yechi Adonai Nouvra Benu Melech Mashiach, dans le Beth Hamikdash.